Frères et sœurs, je m'associe à vous pour commémorer l'entrée de notre Seigneur Jésus à Jérusalem. Cette entrée va nous apporter sûrement la victoire sur nos rêves qui doivent être réalisés et notre rêve de voir cette maladie nous quitter définitivement. Je vous reviens pour une action spirituelle d'ensemble. Si le confinement ne nous était pas imposé à cause de ce que traverse le monde en général et le Cameroun en particulier, on allait au nom de notre Église, l'Église évangélique du Cameroun, nous mettre ensemble dans plusieurs de nos temples afin d'implorer le Seigneur pour son intervention, lui seul pouvant calmer les tempêtes. Nous sommes contraints de rester chez nous en respectant scrupuleusement les mesures sanitaires prises par le gouvernement de la République et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Cependant, le fait que nous soyons en isolement ne nous empêche pas d'envoyer nos esprits dans un rassemblement spirituel pour faire une action commune dans le but de solliciter le secours de notre Dieu. Nous ne parlons pas ici comme dirigeants de l'Église évangélique du Cameroun, mais comme un simple pasteur animé par la volonté de voir les enfants de notre Église se mettre ensemble pour combattre le mal dans tous ses aspects. Aujourd'hui donc, il est question de combattre ensemble le virus qui est en train de décimer le genre humain. Les scientifiques sont à pied d'œuvre pour arriver à la découverte du miracle qui peut sauver le monde. De notre côté, nous devons apporter notre touche de la foi en rassemblant nos énergies spirituelles avant de déposer auprès du trône de la grâce nos pleurs et nos supplications. Prenons donc rendez-vous le vendredi saint, qui malgré le caractère saint, autant pour moi, dont il est revêtu, reste un vendredi noir. Ce fameux vendredi qui a fait passer notre Seigneur par les ténèbres, même si au bout du tunnel a jailli la glorification des serviteurs souffrants. Cette année, nous devons tous entrer dans ce tunnel de vendredi noir, pour y déposer cette maladie et après connaître la victoire à l'instant de notre Maître. C'est pourquoi nous vous invitons à un jeûne communautaire le vendredi saint de cette année, le jour de la mort de notre Seigneur. Il y a eu un assombrissement du ciel. Pour matérialiser cette triste journée, au moment où nous allons nous souvenir d'elle, nous vous invitons à vous vêtir des habits de couleur sombre, pour ne pas dire de couleur noire. Cette fois-ci, les chrétiennes et chrétiens de la paroisse de Briqueterie 1 ont voulu partager avec tous les chrétiennes et chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun une tradition
se reposant sur deux éléments essentiels, le port des habits noirs et le jeûne communautaire selon un programme journalier bien établi. Nous invitons tous les chrétiens, tous les chrétiennes de l'Église évangélique du Cameroun. Au premier plan, nous interpellons les chrétiennes et chrétiens de notre région, la région synodale du centre et sud 2, pour que nous soyons tous dans ce jeûne de vendredi saint, le vendredi noir. Seigneur, le Seigneur nous aidera à pratiquer ce jeûne. Sœurs et frères de l'Église évangélique du Cameroun, mettons-nous en prière. Pratiquons le jeûne du vendredi saint. Apportons notre modeste contribution au salut de l'humanité. Le devoir du chrétien nous interpelle. Il est vrai qu'il était aussi important de faire une action diaconale au travers du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Mais, vous voyez vous-même que c'est impossible de mettre maintenant un mécanisme sur place pour recueillir les dons des personnes de bonne volonté. Arrêtons-nous à l'aspect spirituel de la chose. Le Seigneur fera le reste. Tous à la pratique du jeûne communautaire, le vendredi saint, ensemble avec la prière, nous vaincrons. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je vous donne tout le programme de ce jeûne communautaire. Le vendredi saint, vendredi noir, jeûne communautaire. Les articulations. 4h30, le matin bien sûr. Réveil et toilette. 5h, petit déjeuner. 6h, chant, lecture biblique et prière. Pour ce qui est du chant, nous allons commencer par Grand Dieu, nous te bénissons. Pour ce qui est de la lecture, à 6h, nous allons lire le psaume 103. Pour ce qui est de la prière, nous allons prier pour remettre la journée entre les mains de Dieu. 7h, lecture biblique. Psaume 23, Marc 14, 32 à 52. 8h, chant et prière. Pour ce qui est du chant, nous allons chanter ensemble « Mon Dieu plus près de toi ». La prière, nous allons prier pour la communauté chrétienne du Cameroun et du monde par rapport à la situation de l'heure. 9h, lecture biblique. Psaume 121. Marc 14, 53 à 65. 10h, chant et prière. Pour le chant, nous allons exécuter « J'ai soif de ta présence ». Pour la prière, nous allons prier pour le corps médical afin que Dieu protège toutes les personnes qui se donnent pour sauver les vies. 11h, lecture biblique. Psaume 25. Marc 14, 66 à 72. 12h, prière silencieuse et individuelle. Dans cette prière silencieuse et individuelle,
on met l'accent sur la situation de l'heure. Et tout le monde doit se mettre à genoux. Pour une fois, au moins, nous devons nous mettre à genoux. Il est dit dans la Bible qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Nous devons nous mettre à genoux pendant cette prière silencieuse et individuelle à midi, c'est-à-dire à 12 heures. Vous êtes quelque part, vous vous isolez et vous mettez à genoux, vous mettez l'accent sur la situation de l'heure. 13 heures, chant et prière. Pour le chant, j'entends ta douce voix. La prière, nous devons prier pour que la peur ne nous fasse pas renier notre foi. Nous devons prier pour que la peur ne nous fasse pas renier notre foi. 14 heures, lecture biblique, le psaume 39 et Marc 15, 1 à 20. Psaume 39, Marc 15, 1 à 20. À 15 heures, chant et prière. Pour le chant, Seigneur, tu donnes ta grâce. Et la prière, nous ne devons pas être de ceux et celles qui participent à la mort de nos frères et sœurs, comme les sacrificateurs et les soldats ont participé à la mort de Jésus. Avec tout ce que nous entendons, nous devons nous remettre dans la prière pour que nous ne soyons pas de ceux et celles qui participent à la mort de nos frères. 16 heures, lecture biblique, psaume 22, 1 à 32, Marc 15, 21 à 37. 17 heures, chant et prière. On va exécuter 3 chants. Le premier, tel que je suis